bu jamono di dox ngay gis ne li nga xalaatoon ne di nga ko am amee woo ko ni nga ko bëggee woon da nga war a taxaw ne ah attention donc il faut ma xoolaat li ma waxoon assemblée nationale li ma waxoon représentant du peuple bi waxoon naa leen dinaa am 100 mais 90 laa mujj am il faut ma corriger ko il faut pas avoir le complexe de corriger quand il faut le faire. Donc premier argument bi tax ñu ñëw fii loi de finances rectificative bi c'est un argument sur les recettes. On l'a dit, il y a des moyens-values de 137 milliards sur les recettes mais nag dafa jar taxaw seetlu ça ne signifie pas que les administrations ou les régies financières sont imperformantes. Non, 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 non. Faisons une bonne lecture de cette moyen-value. 137 milliards, il faut me juger. 21 milliards sur les recettes internes. Moi, ce que nous avons douane, trésor, impôt. Nous avons 21 milliards, qui recettes non fiscales fondamentalement. Mais si vous regardez 21 milliards par rapport à la grande masse des recettes, on se rend compte que nos administrations financières sont à un taux de recouvrement de 99,5%. 99,5%. Ce n'est pas de l'imperformance. On n'a pas atteint exactement l'objectif tel qu'on l'avait souhaité, mais de imperformance. Parce que si vous regardez en termes de glissement annuel, nous sommes à plus de 11% par rapport à l'année 2024. Loolu mooy li honorable député yenn yi souligné vraiment faisons attention sur cette question-là. Ñu ñëw sur les recettes sur les recettes externes. Les recettes externes dafa am deux composantes, les dons budgétaires et les dons en capital. Les dons budgétaires moom moo am une imperformance de 35 milliards. Soit c'est vrai. Dons budgétaires lu tax ñu am imperformance parce que nous n'avons pas de programme avec le Fonds monétaire international. Ça ne signifie pas que l'image du Sénégal est écornée, voilà en réalité dañu nekk en perte de vitesse. Et même si l'image du Sénégal est écornée, disons-nous kan moo ko écorné. Qu'est-ce qui a été à l'origine du fait que les discussions avec le Fonds monétaire nous relançons. Ce n'est pas le Fonds monétaire qui a arrêté le programme que nous avions. Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas le Fonds monétaire. Je le dis ici, je le dis même en français, c'est nous qui avons regardé, qui avons fait un travail que la loi nous a exigé. Nous avons fait des résultats, nous avons communiqué. On s'est dit que par responsabilité, on va aller vers nos partenaires, nous allons leur dire la vérité après l'avoir dit à notre peuple. Quelle que soit la situation, nous allons corriger. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, si on dit aujourd'hui qu'on n'a pas de programme, les dons budgétaires ne sont pas venus, nous allons ajuster. Ça ne signifie pas que nous avons écorné l'image du Sénégal. Ça ne signifie pas aussi que l'image du Sénégal est écornée. Au contraire, je puis vous assurer que l'image du Sénégal a même pris, mais véritablement un lifting dans le sens positif. Pourquoi? Parce que partout, les gens saluent le travail de transparence qui a été fait au Sénégal et que c'est un travail inédit. Il y a même des gens qui pensent que nous, à la limite, nous. Parce que nous, sur la table, sur la place publique, ce n'est pas question de texte sur la place publique. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de clair. Ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. 44 points de PIB en matière de statistiques de finances publiques. Il faut se poser la question de savoir comment nous pouvons nous. Et que si on continue, on a d'autres qui cacher l'eau. Ça crève l'œil. Même un étudiant, je l'ai dit ici, même un étudiant des spécialités concernées, de deuxième année, il fait un travail de programmation financière correct. Même 3% de PIB, en termes de statistiques de finances publiques. Il y a ce qu'on appelle les interdépendances entre les différents secteurs. Économie, c'est le secteur réel. Le secteur réel, la croissance économique, li composé croissance, l'optique production,
l'optique dépense, l'optique revenu. Pour optique boo ci dem fekk fa ay méthode de calcul de détermination ainsi de suite ci la ñuy wax ay waxu inflation affaire déflateur écart de production ainsi de suite loolu mooy secteur réel. nga dem dans le secteur extérieur nga am lu ñuy wax secteur extérieur. Secteur extérieur mooy wax un état buy jëflante ak le reste du monde comment ça se traduit en termes de flux nga xam ne dañ naan état bi ak reste du monde bi pays yëpp ñu boole leen ci reste du monde. mu am lu ñuy tuddee le secteur des administrations publiques ñun li ñuy liggéey fondamentalement mi ngi nekk ci secteur des administrations publiques c'est le budget une partie des questions des problématiques budgétaires le financement qu'on retrouve aussi dans un quatrième secteur qu'on appelle le secteur monétaire et financier mu am ce qu'on appelle une interdépendance entre les différents secteurs li may wax ni je le dis pour les députés mais au-delà pour que nit ñi ñu xam le travail comment il est structuré et dans ces interrelations ñi jàng économie am na benn identité bu ñu leen di faral di wax l'identité de Walras l'identité de Walras qui dit que quand on a n marchés si les n moins 1 marchés sont en équilibre le énième marché est forcément en équilibre ça c'est une schématisation mathématique d'une réalité simple de l'économie mooy lan gis nga ce qui se passe dans le secteur réel wala ce qui se passe dans le secteur des administrations publiques wala ce qui se passe dans le secteur monétaire et financier dafa am ay axes de communication c'est un même discours dans 4 langues différentes boo nëbbee dara ci secteur benn forcément da nga koy gis ci beneen secteur ndax quoi de loo tax mu ne si les n marchés sont en équilibre donc si les n marchés sont en équilibre n moins 1 marchés sont en équilibre le énième marché est forcément en équilibre ça signifie que s'il y a un problème dans un secteur forcément ce problème-là il apparaît dans un autre secteur vous voulez prendre le risque de continuer à manipuler des choses comme ça avec des gens qui sont avertis te bu fekkoon ne heureusement que ñun ñu génnee la situation bu fekkoon ne ñoom dañ ko découvrir ce serait mais véritablement une honte pour ce pays-là parce que mooy da ngay sàcc ñu jàpp la loxo ci poche on s'est dit ñun dem nañ ba gis ne am na lu ñu def loo xam ne jaaduwut donte kii wuñ ko nañu wax ak ñi ñu ko war a waxal yépp ne lii ñu doon def jaaduwul waaye yamuñ ci nii lañ ko fas yéene régler donc loolu moom moo andi la situation bi nekk di traversée ma dellu si waat sur les arguments qui expliquent la loi de finances rectificative ñëw naa sur les recettes deuxième argument bi c'est le remaniement ministériel bi intervenir en septembre mais wax nañ ko c'est-à-dire que gouvernement bi dafa amoon architecture bu mu amoon mu am remaniement am ay changements yu am ministère du travail dañ ko jël ñu boole ko ak ministère de la fonction publique def ko benn ministère naka ngay traiter budget bi ñu joxoon crédit yi ñu joxoon ministère du travail il faut nga jël ce qu'on appelle des décrets de transfert nga jël programme yi ak seeni crédit nga transférer ko ci section bu bees bi nga xam ne moo koy accueillir loolu boo ko defee ba pare xanaa nag après da nga ñëw boo respecter assemblée nationale di nga ñëw assemblée nationale nga ne voilà ce qui s'est passé en termes de changement de périmètre institutionnel voilà les corrections que nous avons apportées régulariser ñu ko pour mu méngoo ak ñu ko yoon bëggee c'est ce qui a été fait. Ministère des infrastructures c'est une nouvelle création ñu jël ay services yoo xam ne dañuy nekk dans la réalisation d'infrastructures ñu rattaché ko à ce ministère-là ñii jógee ministère de l'éducation ñii jógee ministère de la santé ñii jógee ministère bi ñii jógee ministère bële ñu dajale leen. Il faut aller prendre les crédits qui étaient logés dans ces ministères-là les programmes ainsi de suite ñu xool naka lañ leen di transférer vers cette nouvelle création-là décret de transfert de crédit bu paree dina ñëw andi ko fii pour régularisation décret d'avance ma dellu cité xoolaat leen décret d'avance yi ñoo kii c'est fondamentalement par respect pour l'institution parlementaire ñun ñoo ñëw fii à maintes reprises le député de Thiès il nous a interpellés en abondance sur la situation des cheminots du moom kese
député honorable Guy Marius Sagna waxuma ren mais daaw sax mi ngi interpellé sur ces situations ñu gis ne il y a encore possibilité de retravailler effectivement ce budget-là dans le cadre de décret d'avance parce que dans les décrets d'avance aussi bu leen fàtte am na ay crédits yu ñu joxoon ay institutions ay départements ay services notamment dans le cadre des projets financés sur ressources extérieures ñu koy exécuter nag mais ñu gis ci exécution bi que le rythme d'exécution ne leur permettra pas d'absorber la totalité des crédits qui ont été mis à leur disposition est-ce que da ngay bàyyi loolu noonu rek alors que par ailleurs il y a des services qui sont en train de dérouler et qui font véritablement un travail remarquable et pour des dépenses urgentes ñu ne on retravaille cela on va prendre les crédits en excédent ci services yooyu excédent parce que ils n'ont pas la capacité d'absorption nécessaire d'ici la fin de l'année ñu jox ko services yi nga xam ne ñoom non seulement ils ont la capacité d'absorption mais réaliser nañ ba am possibilité de réaliser waat tout en restant sur le même solde budgétaire tout en gardant l'équilibre budgétaire voilà ce qui explique fondamentalement cette loi de finances rectificative moo wax leen démb commission ne nous n'étions pas tenus de présenter une loi de finances rectificative parce que loi bi bu ngeen ko seetloo pour les décrets d'avance l'article 23 pour l'article 47 pour les autres il est possible parce que on parle juste de loi de finances d'une loi de finances man leen loi de finances initiale loi de finances la loi de finances rectificative c'est une loi de finances mais loi de règlement aussi est une loi de finances on aurait pu dans le cadre d'une loi de règlement def affaire bi ajuster li ñuy ajuster soumettre ko on serait en phase mais dañoo gis ne quoi que liggéey boobu moo gën a métti parce que c'est vrai suñu amoon li ñu gënal dañuy jox suffisamment de temps mais regardez ce qui s'est passé tout au long de ces derniers mois de ces dernières semaines on était là on travaille sur beaucoup de choses mais on continue à travailler aussi sur d'autres documents bu ñu toogee fii di kii parfois ñu ngi liggéey ci leneen mooy c'est la loi de finances rectificative là donc nous on a accepté même une surcharge de travail mais pour au moins ñu nekk en phase avec la transparence qui est une exigence parlementaire nous avons voulu faire ce travail-là pour renforcer la crédibilité de la démarche que nous avons entreprise avec le Parlement mais nous le faisons aussi pour crédibiliser notre stratégie de consolidation budgétaire parce que nous réaffirmons que engagement yi ñu jëloon ci faire baisser le déficit budgétaire nous allons les respecter war leen ne ci loolu lañ nekk donc voilà la loi de finances rectificative du point de vue légal nous sommes totalement en phase du point de vue de l'opportunité on aurait pu ne pas le faire avec moins de charge de travail mais on l'a fait pour véritablement tenir ce rang-là bi nga xam ne yéen fa ngeen ñuy xaar mais aussi prendre en charge les importantes dépenses que vous avez voulu que nous prenions en compte wax naa léegi pour kii on en parlait pour les bourses des étudiants on a dépensé 94 milliards ba fin octobre après il y a eu des soucis les crédits jeexoon na parce que on l'a dit nous payons beaucoup ci bourses yi il fallait reconsidérer l'enveloppe pour permettre de finaliser les paiements d'ici à la fin de l'année et tenir compte des mois de novembre et des mois de décembre. L'armée, vous nous avez interpellés ici sur mais véritablement des dépenses importantes concernant nos forces armées. Honorable Thierno Alassane Sall wax na ci bind na ci honorable Guy Marius Sagna wax na ci bind na ci c'est pas parce qu'on n'avait pas prévu ces dépenses-là mais da ngay évoluer nga gis ne la dépense a augmenté parce que dafa am ay frais de déplacement ci biir am yeneen yu nekk ci biir yoo xam ne bu fekkee ne nag dafa dépense yi dañ ko acté ba mu nekk quelque chose d'exigible ñun ñu war a jël les dispositions pour accompagner parce que c'est un secteur boo xam ne kenn du ko foowee il nous valent tellement de satisfaction que war nañu fexe ba taxaw ci seeni préoccupations moo tax pour revenir à la question de Guy Marius Sagna est-ce que dépense bi l'augmentation là de crédit ça porte sur le passage de 800 à 3000 je ne pense pas
Ce que je puis dire, c'est que c'est une demande qui nous a été adressée par le ministère des Forces armées. Wax ñu ne montant bi lañ soxla pour boucler l'année, ñu travailler à mettre à leur disposition ce montant-là. Maintenant, nous allons continuer à discuter effectivement avec les Forces armées sur l'opportunité, comme nous le faisons très souvent avec les différentes interpellations yi ñëw, comment effectivement améliorer justement cette préoccupation qui est très légitime et que vous avez porté à notre attention. Am na question bu am solo bu fi ñëw député yu bëri wax nañ ci ki ci mujj mooy l'honorable député président du groupe Ayib Daffé sur l'indemnité de logement. Adama Diallo ñëwaat na ci et bien d'autres. Sur l'indemnité de logement, c'est vrai. C'était un engagement de l'État dans le cadre du pacte national de stabilité sociale. defar nañu décret bi jaar na ci yoon bi amoon na ay événements yu taxoon mu dellu siwaat dem ay aller-retour. Ce que je puis vous dire mooy que j'ai la confirmation que le décret a été